Bonsoir. Sans surprise, l'actualité du jour va tout d'abord nous mener au siège de la Commission électorale indépendante. L'institution, rappelons-le, a proclamé à l'aube les résultats provisoires du scrutin présidentiel avec la victoire d'Alassane Ouattara. Nous y reviendrons. Jour d'élection également aux États-Unis d'Amérique, le président sortant, le républicain Donald Trump, est face au démocrate Joe Biden pour la course à la Maison-Blanche. Les détails tout à l'heure dans le Live Actu. Et notre invité du jour est, quant à lui, candidat recalé à la dernière présidentielle. Serge Guibré sera tout à l'heure avec nous pour parler de réconciliation et de cohésion nationale, débats et analyses, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, bonsoir tout le monde, bonsoir à la team autour de cette table, bonsoir à vous. Je vous à la maison, qui nous acceptez tous les soirs, qui nous regardez aussi. Ça nous fait énormément plaisir. Monsieur Serge Prachi, bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Ça se passe bien? Super bien, merci. Content de vous voir ce soir, je ne sais pas pourquoi. Mais je crois que je dois en connaître la raison. Je vous dirai en fin d'émission pourquoi. D'accord, ce serait bien de partager. Ouais, c'est ça. Non, je n'irai pas devant. J'irai pas devant les femmes, j'irai pas devant les dames. J'irai pas, je vous promets, j'irai pas. Rihanna Assi, bonsoir. Bonsoir Brice, comment vas-tu? Ben oui, vous avez une magnifique robe. Merci, c'est gentil. C'est un bonnet? C'est un nœud. C'est un nœud. Oui, tout simplement. Non, parce que c'est rangé comme, tu vois, dans l'armée, ils ont des façons de ranger leur... Mais c'est un nœud. Il est un peu gros, hein, ce bonnet. Ah ben d'accord, ben vous avez la parole, Sophie Aïda. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très très bien, et vous? Merci, content de vous retrouver. Le week-end, il a été long? Un peu long, ouais. À qui le dis-tu? Ouais. Vous avez fait un petit tour au Live Weekend? Oui, Ouais. comme d'habitude, comme tous les vendredis. Ah bon? Oui, depuis quelques semaines. Très bien. Oui. Vous y vous sentez bien? Très très bien. Très bien. Denis? Très bien. Madame Edith Broubleu, que je vous présente ce soir, est en bleu. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir Brice. Vous êtes magnifique. Ok. Merci, c'est gentil. Vous êtes magnifique. De l'avis de nombreux internautes, là où souvent les commentaires sont comme ils sont, à l'ivoirienne, il y a quelqu'un qui place un commentaire. Edith Broubleu, j'aime ses yeux. Je vais leur faire plaisir Ouais. et garder ces yeux-là pour le grand regard. Oui, le grand regard. Ah ouais, d'accord. Bah, en tout cas, on est présent, on est au taquet, on est à la tâche. On est là pour que cette Côte d'Ivoire-là, elle avance, pour que cette Côte d'Ivoire-là demeure dans la paix. On est à vos côtés, vous êtes avec nous et nous progressons. On va démarrer maintenant avec le point saillant de l'actualité nationale et internationale. Tout ce que vous devez savoir, c'est maintenant et c'est dans le Live Actu. L'actualité, vous le savez, c'est la présidentielle et à l'aube, on vous le disait, eh bien les résultats de cette présidentielle, les résultats provisoires de cette présidentielle-là ont été proclamés, donnant vainqueur le président sortant, Alassane Ouattara. Effectivement, comme tu l'as dit, à l'aube, très tôt ce matin, dans la matinée du mardi 3 novembre. Ça fait beaucoup ça. Ah oui, effectivement, c'est important de bien préciser, d'être encore plus précis. Absolument. Et la commission électorale indépendante a clos donc l'annonce des résultats provisoires, comme tu l'as dit, selon la CEI, de l'élection présidentielle du 31 octobre. Donc effectivement, on a eu les résultats. Le président sortant a remporté avec 94,27% des voix selon la CEI. Et également, on a eu également les autres candidats. Je précise également que le deuxième, en tout cas dans ce positionnement, est Kwadwo Konon-Bertin d'IKKB qui... Janvier naturellement. Oui, bon. C'est pas forcément évident, mais en tout cas, qui a remporté 1,99% des voix. Il faut préciser également que conformément à l'article 39 du Code électoral, la Commission électorale indépendante transmettra au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux de dépouillement, accompagnés des pièces justificatives dans les 3 jours qui suivent, à charge pour cette institution de proclamer le résultat définitif de l'élection présidentielle. Commentaire, messieurs, sur le plateau?
Ben, écoutez, Bah, je disais tout à l'heure pense que- naturellement, parce que les deux autres candidats Oui, bien sûr, il y avait, voilà, on ne peut sont écouter, pas, voilà, voilà, c'est ne pas sont pas pour- partis c'est ça. à cette élection, partir, n'ont c'est pas ça. appelé leurs militants à voter pour eux. Exactement. Donc naturellement, celui qui l'a C'était fait prévisible. arrive C'est en ça. deuxième position. Voilà, C'est ça. exactement. Moi, j'allais tout simplement revenir sur les commentaires qu'on a pu avoir hier lors de l'analyse élection mitigée, enfin des interprétations assez différentes et contradictoires à la fois. Donc en tout cas, c'est les résultats que la CEI nous communique Les et voilà, résultats je pense que c'est provisoire et donc on en prend acte tout simplement. Ouais, je peux pas ne pas m'arrêter sur la façon dont le président de la CEI a proclamé. Il y avait un volet très En tant que tenue, non très poétique. Ouais, il y avait la manière qui accompagnait la proclamation des résultats. À voter. Ils sont formidables. Maintenant, il y avait un challenge du à voter où les gens mettaient les doigts dans les sauces. Plutôt que de l'encre indélébile, ils présentaient leurs doigts. On a toujours le mot pour rire. Le mot pour rire, exactement. exactement. Et puis, un autre point de l'actualité, ce sont des responsables de l'opposition qui ont évoqué des attaques déjà hier contre leur domicile et on en parle déjà. C'est ça. Ryan Et Assi. donc, on va s'arrêter particulièrement sur celle qui a eu lieu au domicile de Henri Konan Bédier. Et c'était aujourd'hui où des sources médiatiques et riveraines nous ont rapporté qu'une opération policière avait eu lieu à sa résidence. Alors, elle a été encerclée, des gaz lacrymogènes ont même été lancés, des journalistes ont été repoussés. Il faut savoir que via son compte Twitter, Henri Konan Bédier, donc président du PDCI-RDA, a dénoncé l'attaque de sa résidence par des tirs à l'arme lourde, comme il l'a signifié dans ce tweet. Et dans le même tweet, il dénonçait également l'attaque des résidences d'autres membres de l'opposition, et notamment celle de Pascal Affinguessan, qui est le porte-parole des groupements et plateformes de l'opposition, qui avait évoqué une vacance de pouvoir et annoncé un organe de transition qui était dénommé le Conseil national de transition. Vous lisiez Alors, c'est sur son compte Twitter qu'on pourrait C'est ça, retrouver cette c'est ça, déclaration. tout à fait. D'accord. Et donc dans un communiqué ce 3 novembre 2020, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sansan Kambile, a indiqué que la déclaration de l'opposition ainsi que les violences perpétrées suite au boycott actif du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 constituent, et je cite, des actes d'attentat et de complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Fin de citation. Et il a dénoncé également un acte de sédition, et le ministre révèle que le gouvernement a saisi le procureur de la République après le tribunal de première instance d'Abidjan, afin que soient traduits devant les tribunaux les auteurs et les complices de ces différentes infractions. D'accord. Donc voilà, Il est près du tribunal. près l'expression de du ça. tribunal. Après, ça a engendré beaucoup de mouvements à sur fait. les réseaux. Alors il y a eu beaucoup de rumeurs également. Il faut savoir que rien n'est officiel pour le moment. Beaucoup de rumeurs stipulaient que tel ou tel avait été arrêté jusqu'à ce moment précis. Rien n'est encore officiel. Il faut pas. On en parlait des fake news et tout ça. Il faut faire très attention. Il faut attendre que les informations officielles viennent à tous. C'est vrai que rien n'est officiel, mais on l'a quand même entendu sur certaines sources assez fiables. Personne n'a été arrêté pour l'instant, en tout cas en ce qui concerne Henri Konan Bédier. Je peux m'avancer pour dire que pour l'instant, il n'a pas été arrêté. Je pense Donc, quand même que dans les heures à absolument. venir ou les jours à venir, on aura plus de détails sur ce qui s'est passé réellement. Et voilà. Donc, il y a peut-être Oui, un en tout communiqué cas, des autorités à ce sujet, Tout à fait. donnant effectivement la liste peut-être des personnes qui ont été effectivement ou non. Voilà, arrêtées. Tant qu'on n'a pas, surtout dans ces périodes assez sensibles, tant qu'on n'a pas de communiqué officiel, il ne s'agit pas forcément de s'avancer parce que ça s'est constaté aujourd'hui. Toute la psychose autour de ces événements à Cocody, on fait Ou fuir. même ailleurs on aussi. fait fuir, Oui. mais je parle de ce que j'ai vu, de mes propres yeux. On fait fuir beaucoup de personnes, beaucoup d'Ivoiriens des bureaux. Donc en plein après-midi, tout le monde a commencé à quitter les bureaux. La rue de Cocody, Saint-Jean a été pratiquement abandonnée, j'ai envie de dire. Tout le monde s'est terré chez soi lorsqu'on entendait des tirs de gaz lacrymogène. Donc il ne faut pas non plus céder à la panique, même si c'est quand même difficile dans ce genre de contexte de pouvoir toujours savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. De toute façon, les gens prennent leurs précautions. Oui, mais dans ce qui est comme vrai, tu ce l'as qui n'est dit, pas vrai, voilà. on ne sait jamais qui s'installe. Exactement. Bon,
Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. Hein. On ne pouvait pas ne pas en parler parce que c'est un fait d'actualité. Maintenant, ce qui est important de souligner, c'est que pour pouvoir bien en parler, il faut avoir tous les détails. Et donc, nos équipes sont sur le terrain, sont en train de recouper les informations pour que nous puissions donner l'information juste et vraie. Pour l'instant, Serge l'a dit, ce qui était factuel, ce qui est à constater, c'est qu'il y avait des mouvements donc, des forces de l'ordre au niveau de la résidence du président Villiers. Ensuite, sur la toile, chacun y allait de son commentaire, arrestation par arrestation. À l'heure où nous parlons, en ce moment, nous n'avons pas d'informations qui peuvent certifier ou pas confirmer. Voilà, la seule information que nous avons, hein, et je pense pouvoir parler au nom de tous, c'est que ça ne plaît à personne de voir ce pays comme ça. Ça ne plaît à personne de voir ce pays épris de peur, dans cette psychose, être plongé dans cette psychose, alors que nous sommes au lendemain d'un scrutin présidentiel. Je pense que quel que soit ce qui va se passer ou quel que soit ce qui est en train de se passer, c'est le lieu de réitérer ce message de paix. Parce que la paix, c'est tout ce dont nous avons besoin dans ce pays. Même vous, les politiques, messieurs les hommes politiques de cette classe politique ivoirienne aujourd'hui, sans paix, vous gouvernez qui? Je le réitérerai à chaque fois que je pourrai sur ce plateau, c'est de la paix dont nous avons besoin. Et surtout de penser, comme tu l'as dit, parler de paix, agir en paix, parce que c'est vrai qu'il faut parler de paix, mais il faut également agir en paix et surtout penser à nos enfants. Parce que derrière toutes ces psychoses, est-ce qu'on va finalement s'en sortir? Est-ce que les enfants vont pouvoir reprendre le chemin des cours? Pensez surtout à cette génération qui n'a pas envie de vivre ce qu'on a vécu en 2010. Quelqu'un disait... dans l'oreillette, l'on me signalait, dit non, mais vous allez un peu calme. Mais c'est, vous comprenez sûr, que le pays est c'est absolument. Mais bon, allez, un peu de nerf quand même. Je veux dire, une élection présidentielle, en principe, quand vous finissez une élection présidentielle, vous avez des scènes de liesse dans la rue, vous avez des klaxons, mais les Ivoiriens ne peuvent pas se réjouir parce que voilà, le pays entier est plongé dans une sorte de psychose, que ce soit d'un camp comme d'un autre, on a peur. Et malheureusement, on a eu des plateaux jusqu'au rond-point de la 2 aujourd'hui, il n'y avait pas un chat dans les rues. Et ça, au rond-point de la 2, sans embouteillage, un mardi. Ouais. Moi, j'ai vu ma voisine qui s'est mise à courir juste parce qu'elle avait entendu un bruit. Elle m'avait dit c'est gâté. Oui, après, je me suis renseigné, c'était le pneu de... Non, mais en fait, au final, tout le monde est traumatisé. Ouais. Mais c'est clair quand même, avec cette période-là, parce qu'on entendait même des bruits de feux d'artifice pendant la période de décembre. Ça avait été interdit d'ailleurs, voilà, une période, parce que quand on se posait des questions, on était traumatisés, donc c'est pas évident de sourire, on veut la paix. C'est de ça qu'il s'agit pour éviter qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Exactement. Et également, élection aux États-Unis. D'une élection à l'autre. Voilà. Dernière ligne droite concernant ces élections-là. Trump-Biden, on en parle avec vous, Sophie Aïda. Yes, alors mardi 3 novembre, jour tant redouté de l'élection présidentielle qui, à mon avis, je pense, marquera durablement... Pourquoi vous dites de redouter aussi là-bas? Ah bah, je vais vous le dire pourquoi. Durablement, les États-Unis donc est arrivé. Pourquoi redouter? Parce qu'on a pu observer qu'à Washington DC, aujourd'hui même, les rues sont barricadées, les magasins sont vidés, ils sont fermés, de peur justement des potentielles émeutes qui pourront peut-être se développer lors de l'annonce des résultats. Permettez-moi de dire, là-bas aussi. Mais là-bas aussi, on se dit qu'on ne sait jamais. Mais parce que justement, on avait bien reproché ça aux États africains pour dire qu'en Afrique, il y a des autres. Donc aujourd'hui, quand on voit ça, on a juste envie de dire, là-bas aussi. On n'est pas seul. Ah bah voilà. Il y a tout en Afrique. Après, Oui, on n'en rigole pas, c'est vrai, vous avez raison. Merci Raël, si vous êtes très gentil de nous ramener à l'autre. On n'en rigole pas. On va peut-être envoyer un message, bon, ça c'est pour la diplomatie ivoirienne, peut-être un message à l'ambassade des États-Unis ou à l'État américain pour leur dire d'y aller doucement et de contrôler la population. En anglais, on appelle ça pettiness. Ce que je viens de faire, c'est de pettiness. Anyways. Alors, 4 années de plus avec Donald Trump ou un changement de ligne radical avec Joe Biden, c'est la question que tout le monde se pose un petit peu en ce moment. Alors, depuis 6 h du matin, heure locale du côté de la côte est des États-Unis, soit 11 h heure d'Abidjan, les bureaux de vote ont donc ouvert et les Américains ont été invités à voter. Voter justement pour départager le candidat donc sortant, le président américain Donald Trump et l'ex-vice-président Joe Biden qui est lui démocrate.
Alors, on peut noter deux lignes et deux programmes radicalement opposés, comme je disais tout à l'heure, qui vont s'affronter. Et s'il y a une réélection de Donald Trump, ça prouvera en tout cas que la surprise de 2016 n'était pas un accident, mais que les Américains, l'opinion américaine est clairement basculée du côté de Donald Trump. En revanche, si c'est plutôt Joe Biden qui est élu, alors ça marquera, je pense, un changement de ton au niveau de la Maison-Blanche et un retour à une certaine normalité. J'ai envie de mettre ça entre parenthèses. Alors, c'est une première au niveau de ces élections, une tendance inédite aux États-Unis parce que plus de 100 millions des électeurs ont voté à l'avance sur 200 millions. Une anticipation qui a été très recommandée parce que la crise sanitaire oblige. Les démocrates ont encouragé les électeurs à voter en avance et très souvent de manière par correspondance, justement pour pouvoir voir leur vote compter aujourd'hui. Je pense qu'ils s'imaginaient bien qu'avec tout ce qui se passe, les queues interminables aussi et la distanciation sociale, ça aurait pu être très compliqué pour les votes des Américains d'être comptés. Alors, avant que cette pratique dont vous parlez est légale. Hein. Totalement légale. Totalement légale. Alors, pour l'instant, on n'a pas les résultats de ces votes-là. Ils seront dépouillés à la fin, à la clôture du scrutin ce soir. Il faut rappeler aussi que les tendances donnaient Biden en avance. Exactement. Donc, j'y venais. Allez-y. Alors, j'allais vous demander justement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qui sera le grand gagnant de l'élection américaine cette année. Pour l'instant, on ne peut pas le définir. C'est vrai que les tendances donnent un avantage, ou les sondages donnent un avantage à Joe Biden avec plus de 10 points en tête. Mais faut se méfier. En 2016, lors des élections qui opposaient Donald Trump et Hillary Clinton, Hillary Clinton était clairement en avance, elle était en tête, tout le monde pensait dans les sondages que c'était elle qui allait gagner, mais à la grande surprise de tout le monde, c'est Donald Trump. Donc rien n'est encore acquis parce que les votes ne sont pas juste populaires, c'est pas des votes populaires qui comptent en fait, c'est vraiment le suffrage indirect. Donc en gros, juste pour expliquer, parce que ça c'était la partie, en anglais, traduire en français pour pouvoir expliquer, c'était un peu compliqué. Alors, collèges électoraux ? Les quoi ? Collèges électoraux ? Grands électeurs ? Ça se dit grands électeurs. Grands électeurs. Yeah. Je pense que c'est plus ça que collèges électoraux. Donc, comment vous allez dire en anglais ? Non, swing states. We call it swing states. Très bien. Les swing states, donc les États clés. Les États clés, en fait, qui comptent plus de voix au niveau des grands électeurs que d'autres. Donc aujourd'hui, Joe Biden est en tête au niveau des petits États, avec le moins de voix, on va dire, de grands électeurs. Mais il y a des États clés, notamment l'Arizona, la Floride, le Texas, le Nord Dakota, le Michigan, qui ont un plus grand nombre de grands électeurs. Et donc, c'est ces États-là qui vont définir véritablement qui sera le gagnant. Donc, c'est pour ça que les élections américaines, c'est jusqu'à la dernière minute qu'il faut regarder, qu'il faut être attentif pour savoir véritablement la soirée électorale. Vous parlez dernière minute, jusqu'à quand ? Jusqu'à quel jour ? Alors non, jusqu'à ce soir. Les scrutins. Les scrutins, déjà, d'ici la fermeture du scrutin, donc je crois aux alentours de 1h, minuit, heure d'Abidjan, on aura les premiers résultats. Et on pourra avoir des résultats provisoires, je pense, aux alentours de 22h, heure d'Abidjan, déjà. Donc, vous cherchiez, Brice, des points similaires avec ce qui se passe en Afrique. On a vu quand même une campagne où il manquait peu les candidats de s'empoigner, d'y aller physiquement, parce que je trouve qu'elle n'était pas très propre, cette campagne-là. Et on a eu des déclarations, notamment du président sortant candidat, Donald Trump, qui annonçait les couleurs déjà en estimant, voire en proclamant, en insistant sur le fait qu'il risque d'y avoir des fraudes, en étant même sûr qu'il y aurait des fraudes. Et donc bon, allez, quand vous entendez ça dans l'exemple de démocratie mondiale, en amont déjà d'un scrutin présidentiel, vous vous dites, ça n'arrive pas. On a envie de leur envoyer un petit communiqué. Surtout qu'il y a des journalistes qui lui ont demandé si le 3 novembre au soir, les résultats ne sont pas en votre faveur, qu'est-ce que vous faites ? Il dit, pour lui, en tout cas, il y aura des fraudes. En gros, il n'a pas répondu si oui ou non, il laissera sa place. Et c'est pour ça que dans ces différents meetings, il a d'une certaine manière préparé ses militants en précisant que les résultats pourraient prendre du temps.
Donc, qu'il puisse s'apprêter à savoir que si, en tout cas, les résultats ne sont pas en sa faveur, la déclaration, en tout cas l'annonce officielle du candidat retenu allait prendre du temps, beaucoup plus, peut-être même un mois. En tout cas, c'était déjà entendu, hein, mais voilà. sous d'autres cieux. Ah, c'est une nouvelle rubrique là, le vu et déjà entendu. Déjà entendu. En tout cas, je vais suivre ça de près parce que demain, je vous apporterai donc les résultats. Ben, vous allez passer une longue nuit. Ils tomberont très certainement à l'aube aussi. On espère que ça ne va pas basculer dans la violence on avec tout ce espère. qu'on a eu comme On écho. espère. Mais les gens sont préparés. Très tôt le matin, Comment ça dans la s'appelle, matinée. Les gens sont préparés. Il y a plusieurs personnes. Moi, j'ai des membres de ma famille qui ont déjà fait des provisions parce qu'on leur a demandé de faire des provisions. Au cas où. déjà. Ouais. Les membres de la mienne aussi, donc du coup, je peux vous donner. Écoutez, bon, nous on en fait, vous en faites. C'est la mondialisation. Ouais, il faut pas malheureusement. Après, c'est tout ce climat là. C'est mondial. C'est Dans le tout ce monde climat entier, là en ce moment, qui. qui nous met dans cet état sur le plateau. Des fois, on n'a Vivement pas la assez fin de d'énergie. 2020 aussi. Bon. Oula, moi, par expérience en tout cas, par habitude, je préfère suivre le diable que je connais plutôt que l'ange que je connais pas. Donc, Wow. C'est une 2020, vraie citation que je découvre, ça fait combien de mois que je vis avec 2020? Très franchement, c'est difficile, mais au moins, Tu t'y fais. je Est-ce que m'y tu fais. penses que 2020 Je sais c'est pas. la bande-annonce de 2021? Ah bah c'est possible, justement. on va Donc, souhaiter je ça. ne m'avancerai pas Ok. à souhaiter la venue rapide de 2021. Oui, C'est un grand s'il te débat. plaît. Oui, mais tout à Voilà. fait. Je pense que je vais reprendre un peu la main. Voilà, merci. Parce que après, Halloween avant, donc. Brice. Mais merci, Allons-y. Anna, merci. L'élection présidentielle s'est tenue, vous le savez, le 31 octobre dernier. Comment les Ivoiriens reprennent le cours normal de leurs activités? Après ce scrutin, on suit ensemble cet élément de Nokana Paleka et son complice Gauthier Hué. Au lendemain du scrutin présidentiel, les activités dans la capitale abidjanaise semblent reprendre peu à peu. Ce mardi matin, quelques heures après la proclamation des résultats provisoires par la CEI, la Commission électorale indépendante, certains Ivoiriens sont encore réticents à pointer le nez dehors. Les rumeurs de manifestations et autres attaques vont bon train. Nous sommes au marché d'Anono, dans la commune de Cocody. Lydie Quadio n'a pas vite ouvert son commerce. Hier nuit, on nous a dit que les microbes allaient venir à Nono, donc on avait très peur de sortir. Donc le matin, le marché n'est pas trop ça, comme habituellement. Le marché est un peu bizarre. Bizarre, c'est le moins qu'on puisse dire. Habituellement, ce marché grouille de monde. Mais aujourd'hui, les clients se font désirer. Madame, viens voir essayer d'arranger. Viens voir. Alors, mon aubergine, là, c'est combien? C'est 200. Mais ça, avant, là, on payait ça à 100 francs, non? Mais c'est pas qu'il n'y a pas de bagaille, il n'y a pas de bagaille, on fait comment? Il paye ça sur la 5 000. Il ne peut pas payer ça. Bon, sachez pas, on nous dit qu'il n'y a pas la route. Ceux qui groupent pour faire sortir, c'est pas facile. Il n'y a pas de route, on a barré pratiquement toutes les routes. Donc, ils ont profité pour augmenter. Donc, c'est nous qui prenons les pots cassés. Direction Adjamé. Même si ce n'est pas l'ambiance des grands jours, la commune vit quand même. L'ambiance ici à Adjamé est un peu timide, mais doucement, avec la confiance, les gens, je pense que les activités vont reprendre. C'est tout à fait normal, on a peur. Ce qui nous a raté la première fois, là, vraiment, ceux qui ont vécu ça, là, ils ont peur, c'est tout à fait normal. Hier, ce n'était pas comme ça, mais au fur et à mesure, les gens prennent confiance. Depuis le moment où des élections ont commencé, il n'y a pas de problème à Adjamé. On n'a jamais entendu des marches par ici, par là. Bon, on vit une bonne ambiance. Au pas de course, nous voici au plateau, le principal quartier des affaires d'Abidjan. L'administration fonctionne, mais peu de personnes sillonnent les rues. Depuis ce matin, il y a un calme plat. Il n'y a pas assez d'affluence comme par le passé. Mais je pense que jusqu'à demain, tout va rentrer dans l'ordre. Du moins que les résultats ont été déjà proclamés par la CEI. Pour l'heure, les élections en Côte d'Ivoire ont laissé un mauvais souvenir dans les esprits et les Ivoiriens ne sont plus prêts à revivre ces violences post-électorales comme celle de 2010. La vie doit continuer, même après les élections. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Vous nous suivez sur le canal 206, du Canal+, le numéro 6 de la TNT. Tu peux le dire, Brice. Je peux le dire? Oui, tu peux le dire. Premier avis, je fais un sondage. Edith Broubleu, je peux le dire? Oui. Je peux le dire, Anna? Oui. Serge en a profité pour faire des courses. Il transpire un peu. C'est pour ça que je pense Voilà, pas, mais ça parce va. que j'ai dû courir pour faire mes provisions. Donc,
Compliqué. Ça se passe bien, ouais. Bon, ça va Ça a aller. ramené des bonnes mangues. Et je pensais qu'on était une team solidaire, hein, franchement. Surtout les filles. Je t'ai dit jusqu'à la fin de l'émission, j'ai des choses à dire quand même. Bon, on a regardé cet élément hein, de Gauthier Huet de Nokana Palika. Timide reprise des activités, mais surtout à retenir la volonté des Ivoiriens de ne point se laisser abattre par la situation. En tout cas, Vous timide, partagez le point de vue ? je suis d'accord parce que, comme je disais ce matin, je suis allée du plateau à la Riviera 2 et même en passant par la Palmeraie. Et honnêtement, les voies que j'emprunte souvent, qui sont très embouteillées, il n'y avait pas un chat, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, enfin, voilà, les magasins sont fermés, on sent qu'il y a une psychose encore, on sent que les gens ils ont peur, qu'ils sont encore chez eux. Et je trouve ça juste dommage. Et c'est vrai que même pour ceux qui ont pu se rendre au bureau, comme Serge le disait, ils partaient plus tôt parce que dès que tu as une information, tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer, tu ne sais pas vraiment quelle zone sera attaquée. Donc bon, tu préfères rentrer chez toi et être moi, je sais que quand j'arrive au parking, j'étais obligé. Cette fois, je me suis garé en long. Moi, je sortais de chez moi à 8h et je me croyais très en retard parce que je devais être au bureau à 8h30. Mais déjà, en sortant de chez moi, le parking de l'immeuble était plein. Ouais. C'est-à-dire, aucun de mes voisins n'est descendu, jusqu'à 8h en tout cas. Et je suis arrivé à l'heure au travail. En tout cas. Ouais. Et pourtant, je n'habite pas la porte à côté de mon bureau chez moi. C'est vrai qu'il y a encore la peur aussi des populations de vaquer à leurs occupations. On ne sait pas, comme tu l'as dit, tout le monde est connecté. Je pense que la plupart se rafraîchissent régulièrement leur fil d'actualité pour voir ce qui se dit, est-ce qu'il y a des points chauds en ce moment. Mais il y a une volonté réelle aussi des Ivoiriens de pouvoir reprendre une vie normale. Et surtout, de pouvoir la dame l'a dit. passer à autre chose, parce que finalement, il faut se nourrir. Ouais. Il faut nourrir ses enfants. Il faut pouvoir gagner également, continuer à gagner de l'argent, parce que derrière tout ça, voilà, les hommes politiques, ils ont leur querelle, mais derrière, les populations ont juste envie de continuer à vivre. Il y a des malades dans les hôpitaux, il faut continuer de les soigner. Il y a des femmes qui sont qui accouchent en ce moment. Il faut que la vie continue. Parce que derrière tout ça, OK, ils vont continuer leur querelle, mais nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps ? Donc on a juste envie de continuer à vivre. Mais c'est comme la dame le disait, hein, enfin, ceux qui ont vécu justement les crises passées savent justement qu'on n'a pas envie de retomber dans ce petit laps de temps où on perd beaucoup, quoi. Donc il n'y a rien qui se fait, rien ne peut se décider au niveau des affaires, au niveau des business. Il y a des contrats qui sont en suspens, il y a des contrats qui ont été annulés. Bien sûr, les pauvres entrepreneurs aujourd'hui, allez, non, nous sommes dans un pays de paix, on ne veut plus de querelles entre les hommes politiques, on veut juste la paix. C'est tout ce que nous voulons pour pouvoir continuer à vivre et continuer à vous soutenir, messieurs les hommes politiques. Ma voisine, vous voulez que je vous en parle? Oui, ma voisine, elle faisait une petite comparaison entre la situation que nous vivons et celle, par exemple, en Europe, qui est obligée d'être reconfinée, où la situation économique est catastrophique, permettez-moi une expression, où les gens se plaignent de comment vivre dans cette nouvelle configuration. Il y a une récession aussi. Exactement. Et puis en Afrique, où on n'a pas forcément ce problème de corona qui nous oblige à repartir en confinement. Alors que c'est un problème mondial qui nous pend au nez. Il y a encore quelques mois, on nous donnait des chiffres qui alarmaient et tout. Mais on a oublié ça, parce qu'on a des querelles entre nous dans la classe politique. On préfère aller vite fait les régler, mais de façon pas forcément conventionnelle. Et on en oublie ça. Excusez-moi de vous avoir coupé, mais c'est vrai des gens qui ne respectaient pas les couvre-feux pendant le confinement, le couvre-feu de la Covid. Mais là, par contre, à 19h dans mon quartier, comme dit, il n'y a pas eu chat. Chacun choisit de rester chez lui à la maison. On s'auto-confine. En fait, ce que je trouve triste, c'est qu'en Europe, c'est une obligation, alors que ici, chez nous, c'est comme si c'était un choix. Oui, on choisit d'être dans ce type de... Mais quand on a vu dans le reportage, il y a cette volonté-là, et ça on va le souligner, il y a cette volonté-là d'avancer et de permettre à cette nation-là de vivre, de continuer à vivre, aux gens de continuer à se nourrir dans les meilleures conditions. Parce que s'il est vrai que tout ce qu'ils se disent part du fait qu'on fait de la politique parce qu'on a envie d'améliorer les conditions des populations. Eh bien, on aime les autres surtout. Voilà. Et puis hier, vous en parliez quand, je crois, André voulait honorer les policiers, les pompiers par exemple. Il y a toutes ces petites mains, ces métiers essentiels qu'on ne reconnaît pas souvent, mais les femmes qui doivent nous nourrir,
qui sont dans le vivrier. Il y a également les sages-femmes dans les hôpitaux, les infirmiers dans les hôpitaux, les docteurs et tout, qui doivent continuer à exercer. S'il n'y a pas de route pour pouvoir circuler, parce que voilà, il y a tel endroit qui est bloqué et tel endroit qui est bloqué, comment la vie peut continuer? Donc on doit continuer à vivre. Qu'est-ce qu'on dit déjà, cette fameuse maxime employée par le président Félix Houphouët-Boigny, la saine appréciation des réalités du terrain, la politique, c'est ça? La saine appréciation des réalités du terrain. Alors, si nous avons vraiment des hommes politiques et qui croient justement en cette maxime-là, quel est le bilan qu'on fait de la réalité du terrain en ce moment? Comment est-ce qu'on s'adapte en fonction? Bonne question. Ouais, parce que c'est très très bien de dire les choses, mais après, quelles sont les mesures? Vous dites ça, mais on vit comment? En tout cas, on espère que la situation va très vite se rétablir et que tout le monde pourra vaquer à ses occupations sans aucune psychose. Exactement. C'est possible, en tout cas. J'aurais dit, ah bah la psychose? Ah bah c'est l'expression de quelqu'un qu'on connaît bien. Vous savez qui c'est? Non. Gédéon. Tu es abonné à ces vidéos? Je l'ai reçu à la radio. Ok. Oui, c'est un véritable phénomène. Vous avez une très bonne relation, je crois. Avec Gédéon? Notre invité, son jingle, est inventeur, ingénieur, entrepreneur. Il a été candidat recalé. Hein. Vous êtes d'accord avec l'expression? Vous avez été recalé? Écarté. Écarté? D'accord. Ok. Recalé par la CEI. Serge Guibert, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir à vous. Très très bien. Moral? Parfait. Ok. Alors, le climat social, on le sait tous, hein, vous êtes ivoirien, vous vivez en Côte d'Ivoire. Ça a dégradé ces derniers jours avec des incidents, avec cette situation-là dont on parlait tout à l'heure, de psychose. Quel commentaire vous en faites? Je crois que ça doit être le commentaire de tous les Ivoiriens, la désolation. Nous sommes tous peinés devant ce spectacle qui est tout à fait désolant pour les Ivoiriens que nous sommes. Nous aspirons à un pays apaisé, un pays qui rentre dans la modernité. 2020 était une année charnière pour tous les Ivoiriens, vu ce qu'on a connu depuis les 10 dernières années. On s'est dit que 2020 allait être une nouvelle ère. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On a l'impression d'avoir refait un bond en arrière. Vous êtes homme politique, c'est pas cette Côte d'Ivoire-là que vous entrevoyez? Ce n'est pas ma qualité d'homme politique qui ferait que c'est cette Côte d'Ivoire que je ne devrais pas entrevoir. C'est pareil pour tous les Ivoiriens. Nous rêvons d'une Côte d'Ivoire, en tout cas, qui nous présente une meilleure allure et puis une meilleure cohésion surtout. La précision était due au fait qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes imputent aux hommes politiques la situation que nous vivons. C'est pour ça que je précisais cela. Oui, c'est bien de le dire comme ça. D'ailleurs, moi, je refuse la qualité d'homme politique. Pour moi, la politique n'est pas un métier, donc il n'y a pas besoin d'en faire mention. C'est plus la question d'engagement sociétal qui peut être de tout ordre. Et donc, s'intéresser au sujet de société, c'est d'ailleurs un devoir pour tous les citoyens. D'accord, c'est bien noté. Et comment, au vu de cette situation, quelle serait votre méthode pour contribuer en tout cas à ramener ou aider à ramener une situation paisible, une situation de paix dans ce pays? Notre démarche est connue, hein. Elle a été affichée dès les premiers événements après notre candidature. Nous avons appelé au dépassement déjà. Parce que, vous voyez, dans le cas des 1000 volontaires, notre candidature a été, on va dire, rejetée, je veux dire, de façon inexplicable. Mais ce n'est pas le rejet de la candidature des normes. C'est plutôt des idées qui ont été, on va dire, mises sous le teignoir. Les Ivoiriens avaient besoin d'entendre des nouvelles offres et tout ça, ce qui n'a pas été le cas. Mais il faut tout de suite aller au dépassement parce que la nation, l'intérêt général doit prévaloir. Et on s'est dit, OK, mais faites ce dépassement, tout le monde devra en pouvoir faire mention à un moment donné, que ce soit pouvoir ou opposition. Quand on voit qu'il y a en tout cas un fort sentiment peut-être d'injustice pour une partie de la population, il y a comme une tristesse ambiante pour une partie de la population. Il faut appeler au dépassement pour trouver le creuset nécessaire au dialogue. Il y a un impératif dialogue qu'il faut avoir et ça, je crois que le pouvoir en a la clé. Et comment vous adressez à la population pour faire germer en elle, en tout cas, cet esprit de réconciliation, de paix? Parce que derrière, on parle souvent du fait que la population est peut-être manipulée par certains hommes politiques. Alors, comment vous agissez auprès de cette population pour la sensibiliser, par exemple, avec votre organisation? Il faut arrêter d'infantiliser les Ivoiriens. Il n'y a personne qui est manipulé. C'est leur lecture à eux de la situation en fonction des postures que prennent les leaders qu'ils adoubent. Donc, pourquoi vous voulez les transformer en pions? Ce n'est pas des pions. Les Ivoiriens se disent « Ok, j'estime avoir raison et je défends ma thèse jusqu'au bout ». Mais malheureusement, on défend sa thèse pas seulement qu'avec les idées, on y va souvent avec
les moyens qu'on a jusqu'au prix de sa vie. Et ça, c'est une mauvaise culture politique qu'il faut à un moment interrompre. Et ça, c'est du ressort des leaders politiques, à un moment donné, de pouvoir se rendre compte que nous avons passé un message qui se traduit mal en actes sur le terrain, sur les populations. Il faut qu'on fasse table rase, on ouvre un nouvel angle. Donc cette nouvelle approche-là, aujourd'hui, dans la circonstance actuelle, les politiques devraient trouver le mécanisme pour trouver le dialogue idoine pour sortir de l'impasse. Nous sommes dans une impasse. Vous parliez tout à l'heure donc de dépassement, qu'on devrait aller vers le dépassement, mais comment est-ce que vous pensez la reconstruction de cette Côte d'Ivoire sur le plan du civisme, du respect de la République, sur le plan de la réconciliation, de l'éducation même? Alors, tout de suite, pour que nous puissions revenir à la République elle-même, le respect des lois, se les partager par tous. Mais on a des lois appliquées de façon variable. On a développé un certain compromis, mais évidemment, quand on est englué dans des crises depuis une trentaine d'années, les lois sont appliquées effectivement de façon variable. Donc il y a un gros risque à vouloir tout de suite mettre les uns et les autres radicalement. On ne peut pas diriger éternellement avec de la sanction, ça c'est clair. Il faut un peu de pédagogie, un peu de sensibilisation, un peu de conciliation. Donc c'est un package d'outils que les gouvernants doivent utiliser selon les contextes. Donc aujourd'hui, les populations, elles ont besoin de modèles. On doit finalement gouverner par les modèles, parce que tout est cassé dans ce pays. J'ai un ami qui me disait peut-être qu'à un moment donné, pour que la Côte d'Ivoire reparte, il faut couper un segment, peut-être chacun nous dira quelle est la portion d'année qu'il faut couper, parce qu'il y a une portion pendant laquelle tout s'est décrypté dans ce pays. Tout est allé à reculons. Donc, à partir de quel bord on repart directement dans la modernité? Ça, il nous faut vraiment de la responsabilité. Les acteurs politiques, la société civile et toutes les personnes engagées doivent pouvoir se mettre autour d'une table pour donner la nouvelle orientation à la nation. Alors, Monsieur Djibril, tout à l'heure, vous avez parlé de pédagogie et de sensibilisation, et votre mouvement revendique des milliers de jeunes dans 24 régions du pays. Aujourd'hui, en cette période qu'on est en train de vivre, quelles sont les missions qui sont assignées justement à ces jeunes? Alors, nous, déjà, on continue de prêcher le dialogue dès les premières heures, mais il y a eu une élection. L'élection a aggravé les divisions dans ce pays. Et nous militons déjà pour que les trois grands leaders s'asseyent et puissent, en tout cas, dialoguer. Parce que là, il n'y a plus d'issue. Nous, il faut qu'on apprenne à se dire la vérité. Il n'y a plus d'issue. Tout le monde doit contribuer maintenant à consolider la paix. Elle est très, très fragile en ce moment. À tout moment, on peut basculer aujourd'hui vers le conflit intercommunautaire. Ça se voit dans toutes les régions où nous avons eu les parrainages. Tous les jeunes, toutes ces femmes-là, tout le monde est apeuré. Tout le monde est terrorisé. Parce que la question qui nous revient, c'est qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Qu'est-ce qui se passe à Abidjan? Parce qu'eux, ils en vivent tout de suite les relents. Donc il faut que nous nous impliquions tous pour trouver le cadre pour que ces trois grands leaders s'asseyent et puissent, en tout cas, donner la dernière chance à la paix qu'il faut pour le pays. À cet effet, ce que vous proposez, c'est cette initiative-là, cet impératif dialogue, j'aime beaucoup d'ailleurs, entre les acteurs politiques, mais cette fois vous proposez cet impératif dialogue en terre suisse. Oui. De quoi s'agit-il et pourquoi la Suisse? Alors non, ce n'était pas particulièrement la Suisse. En fait, nous avons initié une action auprès des chancelleries pour créer un cadre pour permettre aux trois grands leaders de se rencontrer. Mais déjà qu'on a un leader qui est en terre européenne, l'idéal, la Suisse, parce que c'est une terre de paix par excellence, donc le cliché est parfait. Et puis à cause on va dire, de la qualité, de l'intérêt qu'a témoigné à notre initiative aussi cette chancellerie-là. Donc, l'un dans l'autre, on trouverait que la terre serait idoine pour que, dès qu'on a la terre d'accueil qui nous aurait été notifiée, on pourrait mener les missions de bons offices, qui serait une initiative citoyenne, portée par les citoyens, pour pouvoir amener la paix. Il faut que nous nous engagions, il faut tenter des choses, il faut que les initiatives de paix se multiplient. Et la nôtre, elle est très claire. Nous, on souhaite mettre tous ces grands autour d'une même table, en s'appuyant sur les chancelleries qui nous font l'honneur d'accorder l'écoute à notre démarche. Mais en dehors de la Suisse, est-ce qu'il y a un pays d'autres justement? Alors, pour aller dans ce sens, effectivement, on a mené une deuxième action qui est, elle, à direction du Rwanda. Voilà, et qui est aussi une terre de réconciliation. Donc, toutes ces pistes avancent parallèlement et puis
on continue de se faire appuyer par des aînés, par du lobbying. Et on a foi, en fait, il faut que les actions se multiplient, donc il faut bien qu'une aboutisse. Pendant que vous consultez les chancelleries pour trouver la terre d'accueil, est-ce que vous avez également des contacts avec les acteurs eux-mêmes? Dans le pays, tout le monde se parle, d'une façon ou d'une autre. Tout le monde se parle, pas de façon directe. Par contre, le dialogue entre ces aînés, il doit être un dialogue direct. Donc on ne cherche pas ni facilitateur, ni médiateur. On cherche juste la terre d'accueil pour que les trois puissent se rencontrer. Sont-ils plus ou moins favorables? Oui. Mais on l'a tous entendu. Le chef de l'État a marqué sa disposition. Le président Gbagbo a appelé la semaine dernière au dialogue. L'opposition qui a pour chef de file le président Bédié a appelé au dialogue. Donc ils sont tous disposés. Aujourd'hui, il faut créer le cadre. Et ce serait un appel des plus jeunes aux aînés. Voilà, sans faire de morale, mais il y a péril en la demeure. Nous sommes interpellés, nous sommes des intellectuels, nous sommes des gens qui avons notre lecture. On se dit, il ne reste que ça. Alors vous dites qu'ils sont tous disposés, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peine à aller à cette table de discussion tant attendue? Alors, les préalables. Et les préalables sont justifiés. Les préalables sont justifiés. Déjà qu'on est parti sur un différend, sur une élection, un processus électoral, parce que ce n'est pas que le vote final qui fait le différent, tout le processus. Donc, il faut déjà rassurer les uns et les autres, et puis pouvoir, comme on dit, revenir au dépassement. Il y a, à vouloir chercher où se trouve la faute, en fait, on remonte très loin. On remonte très loin. Donc, si on s'en tient juste au résultat de cette élection, effectivement, on n'aura jamais cette table de négociation. Parce que les gens attendent des engagements qui vont au-delà du vote. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a une personne spécifique qui pourrait tendre la main aux autres? Et si oui, qui? Ce n'est pas que tendre la main, c'est ouvrir tous les bras. C'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. C'est au chef de l'État de le faire. Il est à l'origine de la gouvernance étatique. Il porte la responsabilité de la cohésion. Il porte, on va dire aussi, la main qui devrait protéger toutes les vies dans le pays, mais c'est à lui. C'est lui qui a toutes les clés. C'est lui, en appelant l'opposition aussi à la conciliation, mais on a ici un fort sentiment d'injustice. Et le parti au pouvoir est vraiment le parti le mieux indiqué, puisque eux aussi, il fut un temps dans ce pays, leur naissance même vient de ce sentiment d'injustice, d'arbitraire. On sait ce que ça a donné. Donc, on peut au moins retourner l'ascenseur aux autres. Que ce sentiment soit justifié ou injustifié, mais il est présent. Donc, il faut avoir une hauteur d'esprit pour tendre la main. Le mercredi 28 octobre, vous avez invité les citoyens à se vêtir en blanc pour l'opération L'impératif du dialogue de nos politiciens avec différents hashtags que vous avez utilisés. Quel était l'objectif de la journée et quelle en a été la portée? Alors, vous savez, pour des femmes et des hommes d'action, ce n'est pas la portée qui importe, c'est plutôt l'initiative. Il faut poser des actes. En posant des actes, plus nous sommes nombreux à poser des actes, la portée est directement induite et elle est efficace. Ici, c'était déjà de marquer un acte pour dire, OK, aujourd'hui nous sommes dans une tourmente et face à ce tourment-là, il faut que des citoyens posent des actes. Nous, les 1000 volontaires, nous avons voulu marquer cette date-là pour dire, un mercredi dans cette période qui est si déterminante, il faudrait que les Ivoiriens soient tous nappés de blanc. Le blanc, c'est une valeur qui parle. Blanc, nous qui prêchons le renouveau, le blanc, c'est une interpellation au renouveau des esprits. Ce blanc, c'est aussi, voilà, c'est la paix. Donc, ce symbole-là, on a voulu l'agiter pour dire attention aux uns et aux autres. Marquons un temps d'arrêt. Est-ce que vous avez été suivi par certains Ivoiriens en dehors de votre plateforme, les 1000 volontaires? Alors, nous avons été suivis par certains Ivoiriens. Des Ivoiriens que je ne connaissais pas nous ont témoigné déjà par des photos, leur engagement à cette paix, on va dire, significatif. Mais ce n'est que le symbole. Il faut aller plus loin. Nous, c'était pour le symbole. Nous sommes des hommes de dialogue. Dialogue avec ceux qui ont raison, comme dialogue avec ceux qui ont tort. Donc, nous sommes des hommes de dialogue, des hommes de dépassement. Notre pays a besoin de dépassement. Et s'il n'y a pas de dépassement, on aura toujours des perpétuels conflits. Des perpétuels conflits. On ne peut pas avoir un pays où il y a un camp qui éternellement domine sur l'autre. Aujourd'hui, ça sera le parti au pouvoir sur l'opposition. Demain, on finit de régler ces problèmes. On a la domination des opposants sur l'ancien parti au pouvoir. On va tourner en rond. On va tourner en rond. À un moment, il faut faire stop et puis mettre tout à plat. Régler toutes les questions qui fâchent. Et puis repartir dans l'unité qu'on a. On est un pays qui marche un peu... Comment ? Ah oui, mais pas un discours de vérité.
discours de vérité. Ici, le sujet même qui divise, c'est déjà, on est parti du troisième mandat. On a toutes les interprétations possibles. Du troisième mandat, on est arrivé à une élection, un processus électoral qui lui-même, dès le départ, est quasiment remis en question. Remis en question, avec tous les intervenants, conseil constitutionnel, ceux, liste électorale, tout ça. Mais on a continué de faire ce chapelet de division-là, on l'a amplifié au finish. On a toute une valise de problèmes qu'il faut régler, donc il faut remettre ces questions à plat, et puis apaiser les cœurs, et puis repartir. Je crois que le président a gagné l'élection d'aujourd'hui, mais si on reprend le jeu, je pense qu'il devrait gagner. C'est comme un penalty, quand vous marquez, quand vous dites que ça a retiré, si vous savez comment vous avez retiré, vous le retirez de Le nouveau. gardien parlait de l'autre côté. Donc c'est que vous n'étiez pas sûr, vous n'étiez pas sûr de votre technique. Le gardien peut dire, bon, allez. Mais je voulais juste revenir sur les 1000 volontaires, si vous me permettez. Tout à l'heure, vous en avez parlé, vous avez dit que c'est des hommes et des femmes d'action. Mais comment se fait l'adhésion aujourd'hui au sein de votre mouvement, organisation? Alors, nous sommes un mouvement, on va dire, inédit. Hein. Nous sommes une vague citoyenne. Nous ne sommes ni un parti politique, nous ne sommes ni une ONG, ni une association. Nous sommes sur l'adhésion libre, nous sommes sur de l'engagement. Okay. Et l'engagement, il ne se fait pas par supplication. L'engagement, il est libre. Donc, les 1000 volontaires, c'est vraiment cette nuée d'engagés citoyens, où vous venez le matin, vous pouvez partir le soir, vous venez vendredi, vous êtes toujours là. Mais c'est l'engagement qui nous mobilise. Mais lorsque vous faites une manifestation, par exemple, comme celle du 28 octobre, et qu'il y a des personnes, qui soient au sein de cette manifestation, qui vous portent à préjudice, on dit, c'est ça qu'on dit, non? Qui vous portent préjudice, qui commet peut-être un acte ce jour-là de violence, comment est-ce que vous prenez la responsabilité de cet acte-là, si l'adhésion, justement, peut se faire le matin et on repart le soir, quoi. Ok. C'est comme tous les mouvements populaires. Vous prenez des dispositions, quand vous prenez vous organisez un événement, que ce soit même un anniversaire, vous prenez des dispositions. À plus forte raison, un mouvement de rue, on prend toutes les dispositions qui vont avec. Que vous soyez un adhérent ou pas, vous êtes libre de venir participer à la manifestation. Donc c'est à nous, le directoire des 1000 volontaires, d'encadrer notre manifestation, de lui donner les moyens conformes à la République. Alors vous avez ce qu'on appelle des solutions citoyennes et intérieures de sortie de crise. Quelles sont-elles pour la Côte d'Ivoire? Alors nous ne sommes pas des activistes, hein. Nous sommes des acteurs politiques citoyens. Donc on laisse ces actions-là aux ONG, à toutes ces actions qui se classent société civile. Et nous faisons de l'action politique pure. Donc nous aspirons à gouverner avec nos idées, avec un projet de société, voilà. Donc, je me perds un peu. Vous dites que vous ne voulez pas être assimilé à un parti politique, mais vous faites de l'action politique pure. Peut-être pour ceux qui nous regardent, pour avoir un peu plus de précision sur cette nuance. Alors, on fait un parti politique, c'est ce qu'on a de tradition de voir. La société civile, c'est aussi tous ceux qui s'engagent sans pour autant aller chercher des gains électoraux. Nous sommes ces citoyens qui se mettent ensemble, nous disons, OK, sur un objectif précis, en rupture, c'est contextuel. Hein. On s'est dit, les partis politiques, arrivé à un moment, on se rend compte qu'ils ont quasiment échoué. Et dans les 1000 volontaires, vous trouvez toutes les obédiences, du RDR au PDCI, au FPI, vous trouvez des gens qui sont de ces sensibilités proches de tous ces leaders, de toutes ces chapelles politiques-là, mais qui se retrouvent dans le dépassement, parce que la situation est bloquée. Se disent, je sais que si mon leader est là, les deux autres camps n'en voudront pas. Je sais que si je suis de l'équipe B, les deux autres n'en voudront pas. Donc à un moment donné, je milite pour une solution outre qui permet d'avoir une certaine stabilité, tant est que les idées et l'offre politique de cette dynamique-là me sied. Donc à partir de cet instant, nous n'avons pas besoin de, de nous formaliser dans un cadre, que ce soit associatif ou politique, mais on arrive à exister. Mais vu que c'est inédit, c'est aux citoyens de s'adapter à cette nouvelle forme de faire de la politique. Mais vous dites que vous aspirez à gouverner. Est-ce qu'il faut forcément gouverner pour pouvoir appliquer des solutions aux maux de la Côte d'Ivoire? Mais là, on est en train de participer à la vie politique, avec les idées, notre approche de solutions, participation à la résolution de la tension actuelle. On participe. Donc, qu'on soit société civile ou parti politique, mais nous, on veut avoir ces plateformes-là qui nous permettent de proposer, de contribuer et puis de faire avancer la nation. Ouais.
Le constat est que vous êtes entrepreneur, hein, je précise aussi, en plus d'être inventeur et fondateur de cette initiative citoyenne. Là, vous êtes entrepreneur. Aujourd'hui, la situation telle que vous la voyez, on le disait, elle est très déplorable, certainement pour vos différentes entreprises. Comment vous entrevoyez l'avenir de la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Je vais faire le pont entre l'entrepreneur et peut-être la casquette, le parcours politique. Pour moi, tout ça, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. L'entrepreneur, ce n'est pas celui qui mène l'action pécuniaire. C'est celui qui fait progresser la société. Progresser la société, vous avez tous les leviers pour faire progresser la société. Et donc, pour moi, ma qualité d'entrepreneur, elle va jusqu'à l'engagement politique, soit-il. Okay. Donc, à côté de cela, effectivement, pour toutes les entreprises, c'est une période qui est vraiment une période redoutée. Et là, effectivement, pour l'instant, on essaie de faire le service minimum, mais la question c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Puisque chaque jour, il y a un événement nouveau. Quelqu'un proposait sur ce plateau ici, tout à l'heure, avant de permettre à Sophie Aïda de poser sa prochaine question, qu'aujourd'hui, la population, celle qu'on dit être prise en otage d'une certaine manière par ces choses-là, que cette population-là soit cette voix qui pourrait faire débloquer les choses. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, c'est tout à fait juste. Hein. La population a un devoir d'implication qui doit être plus grand. Aujourd'hui, au lieu de subir, on pourrait forcer la main aux acteurs politiques. Et c'est ce que nous faisons à travers cette médiation qu'on veut porter, qu'on veut citoyenne. Et d'ailleurs, elle est baptisée la solution intérieure et la solution citoyenne. Parce qu'on s'est dit, c'est à nous de porter le lead, si tant est que les aînés n'arrivent pas à trouver le cadre idoine, à nous de porter le lead. Pourquoi pas la solution pourrait venir des plus jeunes? J'ai promis à Sophie Aïda d'avoir son tour de questions. Okay. Non, je voulais savoir, pour votre première tentative, vous avez dit tout à l'heure, vous avez été écarté par le Conseil constitutionnel dans la course à la présidentielle. Comment est-ce que vous envisagez votre avenir politique? Comment vous le voyez aujourd'hui? Alors, on va dire... son avenir dans la politique. Oui. Ouais, c'est peut-être plus juste. Alors, il faut noter une seule chose déjà. On est un peu comme, vous voyez, le patient qui se fait traiter par un piètre médecin. En général, il n'a pas envie de recommander quelqu'un à ce médecin-là. Donc, tout le processus, c'est pour nous, ça a été un piètre médecin. On espère que tout ça va se corriger. On espère avoir affaire à des médecins plus juste et tout ça, et on repartira. Ça. Mais il faut travailler déjà à cela. Ça fera progresser la démocratie aussi dans le pays. Mais c'est bon. Vous ne baissez pas les bras. Ah non, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut jamais baisser. Je disais tout à l'heure, je suis un entrepreneur, je dois aller au bout de tout ce que je fais. Et je vais encore entreprendre beaucoup d'autres choses. On se retrouvera sur d'autres sujets. C'est le rôle d'un entrepreneur que de faire progresser la nation dans tous les domaines. Si nous initions un hashtag, un message de paix pour la Côte d'Ivoire, ce serait lequel vous concernant? Alors je vais faire simple, ça sera paix. Parce que paix, honnêtement, pour moi, ça parle... Ça englobe tout. Ça englobe tout. Action, modération, tout. Ça sera paix. Mais je dirais, enfin, Edith, tu me contredis, hein, si ce que je dis c'est faux, mais paix c'est bien large. Aujourd'hui, il faut que ce soit quand même un petit peu plus spécifique pour que dans la bande de recherche, la Côte d'Ivoire puisse être visée directement. Donc est-ce qu'on peut avoir un hashtag un peu plus spécifique? Alors, en fait, moi je vais vous ramener au dépassement. On a besoin de dépassement. Aujourd'hui, nos acteurs politiques ne peuvent sauver la nation que par le dépassement. Donc, on a besoin de dépassement. Donc, hashtag dépassement en Côte d'Ivoire. Dépassement en Côte d'Ivoire. Bon, après, il faut trouver... Il ne faut pas que ça soit trop long. Hein. C'est clair. Dépassement. Mais surtout, dialogue impératif. L'impératif dialogue. Parfait, oui, voilà, ça fait une marque pour nous aussi. C'est l'impératif dialogue, puisque c'est celui qu'on prône. L'impératif dialogue, tout à fait. Vous noterez que j'ai suggéré ça. Mais rappelons que ça vient de nous. Avec la permission de tous ceux qui sont sur le plateau, des équipes techniques, des équipes éditoriales qui se joignent à moi pour vous remercier déjà pour votre présence et pour dire merci à tous nos téléspectateurs pour leur fidélité, pour leur indéfectible fidélité. Merci d'être à nos côtés. Notre message, c'est la paix pour la Côte d'Ivoire. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, que Dieu veille sur vous.